le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai présenté. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Que Dieu bénisse. C'est le nom de Jésus. Parce que nous savons qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu, mais qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est manifesté en trois fonctions différentes. L'apôtre Paul explique, il dit, le Père qui est au-dessus de tous. C'est le même Père qui est parmi tous. Et c'est le même Père qui est en tous, au-dessus de tous. Parce qu'il a créé. Il est la racine principale. Les Abba, Père, c'est de là que tout est venu. Maintenant, cet esprit éternel, cet esprit créateur, ce Père est venu habiter parmi tous. On l'a appelé Emmanuel parce qu'il était parmi nous. Et le même Père qui est venu habiter parmi nous nous a dit, je ne vous laisserai pas faire. Je reviendrai à vous et je serai en vous. C'est le même qui est en nous en tant qu'esprit. Mais c'est pas ça mon fardeau. Mais je ne pouvais pas passer comme ça. Vous devez comprendre que le nom et le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Et c'est le nom qui est au-dessus de tout. Et c'est le nom devant lequel tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre. C'est le nom de Jésus. Amen. C'est dans ce nom qu'il faut baptiser. Mais ce n'est pas ça mon fardeau. Mon fardeau est dans cet ordre que le Seigneur a donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimés frères et sœurs, c'est de ça que nous voulons essayer un peu de parler. D'emblée, nous cherchons à comprendre qui est disciple. Un disciple, là c'est une définition générale, d'une façon générale. Un disciple, c'est tout celui qui s'attache à un maître. Son attachement au maître le pousse à suivre les enseignements du maître et à le mettre en pratique. C'est ça une discipline. C'est tout celui qui s'attache à un maître, qui suit les enseignements du maître et qui pratique les enseignements de son maître. C'est ça une discipline. Amen. Et il y a une petite différence entre les disciples et l'élève. Entre le disciple et l'étudiant. Il y a une différence entre les disciples et n'importe quel apprenant. Bien qu'à la racine, ça voudrait presque dire la même chose. La différence vient d'où? Elle est située juste sur une petite chose. Cette différence. Les disciples, lui, c'est qui lui rend différent de l'élève et de tout autre apprenant. Les disciples, lui,
il ne s'attache pas seulement au maître. Il ne suit pas seulement les enseignements. Il ne met pas seulement en pratique les enseignements. Mais il a pour ambition devenir comme son maître. C'est la seule différence qu'il y a entre les disciples et l'apprenant, les disciples et l'étudiant. Les disciples, lui, lorsqu'il suit un maître, lorsqu'il apprend d'un maître, il a l'objectif de devenir comme son maître. C'est pourquoi le Seigneur dira clairement que tout disciple accompli est comme son maître. Donc un disciple qui n'arrive pas à devenir comme son maître, c'est un disciple qui a échoué. Mais un disciple accompli, c'est celui qui devient comme son maître. Mais vous devez comprendre, bien aimés frères et sœurs, que tout le monde est disciple. Ou tout le monde a des disciples. D'une manière consciente ou inconsciente. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes quelque part disciple. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes quelque part faiseur de disciples. Dans un certain domaine, tu peux être disciple d'une autre personne. Mais dans l'autre, tu fais aussi tes disciples. Même si tu refuses, même le fait de refuser là te permet de faire les disciples qui vont refuser comme toi. Amen. Même si tu dis moi je ne sais pas comment faire les disciples, juste le fait de dire je ne sais pas faire les disciples, tu vas avoir des disciples qui diront aussi je ne sais pas faire les disciples. Il n'y a que les morts qui n'ont pas les disciples. Mais tout être vivant a des disciples. C'est tellement profond que même les animaux ont des disciples. Lorsque vous regardez un chimpanzé, comment il encadre ses petits, comment il les apprend à grimper sous l'arbre. Et lorsque les autres animaux viennent attaquer les femelles, comment les chimpanzés défendent sa famille, ils se gardent sur la poitrine. Mais après quelques jours, lui n'est pas là. Les petits chimpanzés, ils voient la famille attaquer, il fait aussi ça. Donc que tu le veilles ou pas, tu es disciple de quelqu'un. Que tu le veilles ou pas, tu es en train de produire des disciples. Mais la seule question qu'il faut se poser est de savoir si tu fais tes disciples, un disciple du Seigneur, ou tu fais seulement tes disciples à toi. C'est la seule chose qu'il faut. Parce que pour faire tes disciples, c'est facile. Pour faire tes disciples, même sans intention, tu le feras. Mais pour faire les disciples du Seigneur, il faut de l'intention. Et puis c'est pas facile. Et puis c'est pas facile. Amen. Aujourd'hui, en ce jour spécial, j'aimerais que tout un chacun de nous sorte ici avec ça dans la tête. Suis-je disciple de qui?
Et qui sont les disciples que je fais? Si je suis disciple du Seigneur, je dois faire les disciples du Seigneur. Si tu es disciple de ta famille, disciple de ta tribu, disciple de ton clan, disciple de ton groupe musical préféré. Oui, il y a des gens qui font du disciple. Lui, il aime tel groupe musical et il entraîne tout le monde à aimer ce groupe musical. Il y a des familles, lorsque vous entrez, vous comprenez que papa aime Bayoube du Congo. Vous sentez ça. Donc papa est en train de faire des disciples pour Bayoube du Congo. Amen. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, il nous serait avantageux d'être des disciples du Seigneur et de faire des disciples. Pour faire les disciples du Seigneur, Jésus-Christ donne la stratégie. Il dit prêcher la bonne nouvelle, baptiser et puis enseigner. C'est ça la stratégie qu'elle a. Annoncer la bonne nouvelle. Là, c'est faire les disciples du Seigneur. Annoncer la bonne nouvelle du royaume. Baptiser ceux qui croient dans cette bonne nouvelle du royaume. Et puis les enseigner à observer ce que le Seigneur nous a dit. C'est ça la stratégie. Donc nous ne pouvons pas commencer à faire de quelqu'un un disciple du Seigneur sans la bonne nouvelle du royaume. Nous ne pouvons pas amener quelqu'un à être disciple du Seigneur sans pour autant être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Sinon nous faisons nos disciples à nous. Si c'est les disciples du Seigneur, premièrement d'abord la bonne nouvelle du royaume qui va susciter la foi dans la personne. Cette personne va se repentir et être baptisée au nom du Seigneur Jésus pour la rémission de ses péchés. Et après, enseigner, à observer tout ce que le Seigneur nous a donné. C'est clair, c'est clair. Amen. Parce que si tu veux faire des disciples, tu n'as pas besoin de la bonne nouvelle du royaume. Tu n'as pas besoin de baptiser. C'est clair, ça. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardez, vous allez voir. Il y a des gens qui ont commencé l'industrie de la pornographie aux États-Unis par exemple, en Europe par exemple, et ils se sont fait des disciples qui sont partis au-delà des continents. Même au Congo, ils ont des disciples dans l'industrie de la pornographie. Certains, c'est dans le terrorisme. Maintenant, là, nous avons certains qui ont des disciples dans la vente des organes humains. Maintenant, si moi et toi, nous vivons sans intention, nous risquons d'être leurs disciples. Si nous allons résister, nos enfants deviendront leurs disciples. Nos voisins deviendront leurs disciples. Que Dieu vous bénisse. Nous serons entourés des disciples de ces gens. C'est pourquoi nous sommes demandés d'agir avec intention pour arrêter cette immoralité et, vous savez, détourner les gens
de là et les amener à la bonne nouvelle du royaume et faire de tous ces gens les disciples du Seigneur Jésus. Si nous croisons les bras, nous croyons que ça nous intéresse. Des fois, il y a mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Lorsque ça va terminer à ravager chez le voisin, ça viendra chez toi. Pasteur Serge, c'est pourquoi personnellement, lorsque je suis en cours de route, je vois une jeune fille avec un jeune garçon. Déjà, je sais voir que leur relation n'est pas légale. Je n'entends pas comme invite. Déjà, je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec l'enfant de toi? C'est quoi ça? J'interviens toujours. Certains peuvent dire au pasteur au bureau et ça. J'interviens toujours. Parce que je sais, après-demain, cette fille-là peut être amie à ma fille. Ce qu'elle fait déjà là finira par influencer ma fille. Nous sommes des voisins. Si tu vois le fait commencer dans ma maison, aide-moi à éteindre ce fait-là à partir de chez moi avant que ça puisse traverser pour arriver chez toi. Si nous refusons de faire les disciples du Seigneur, nous nous retrouverons envahis. C'est pourquoi je suis venu nous exhorter tous. Ne croisons pas le bras. Le paix que nous connaissons déjà de l'évangile, partageons ça avec les autres. Pas pour partager, mais avec intention de les amener à devenir disciples. Amen. Comment on peut arriver à faire un disciple? Jésus dit enseigner. C'est cela que je vais essayer un peu de m'atteler et communiquer la pensée des fardeaux que le Seigneur nous a mis. Enseigner, c'est un verbe d'action. Enseigner, c'est, je dirais, c'est le plus grand outil d'un faiseur de disciples. Enseigner. Tu ne peux pas faire un disciple sans enseigner. Maintenant, pendant que je parle d'enseigner, ce n'est pas seulement prendre une craie avec un tableau. Tous nous n'avons pas cette capacité. Même nous enseignons tous. Nous enseignons. Il y a des mamans qui ont enseigné à leur fille. Lorsque tu vois la fille faire des choses, cet enfant a été on a cahier, un stylo, mais cet enfant a été encadré. C'est pas si vous comprenez. C'est ça qui m'amène à essayer d'expliquer en cette vidéo. Lorsqu'on parle d'enseigner, la première compréhension d'enseigner, ce n'est pas ce qu'on nous a dit à l'école. Oui, l'école est venue définir les choses par rapport à ses objectifs. Et surtout avec l'Occident qui voulait nous canaliser ma vie. Ils ont défini enseigner. Mais à la racine, enseigner veut dire indiquer. Enseigner veut dire indiquer. Enseigner veut dire aussi former. Mais pas que des erreurs des autres. Qui ne parlent que des fautes des autres. Qui ne font que reprocher. Mais lorsque tu les regardes, ils sont des choses qu'il faut changer. Bien
Bien-aimés frères et sœurs, si nous avons de l'amour pour notre prochain, si nous voulons voir notre prochain changer, que cet amour nous pousse nous-mêmes ne m'aideront pas, mais tes actes me changeront. Papa René, je n'ai pas honte de te dire, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, ce que tu m'as vu faire, fais-le. Comment j'ai gagné Papa René? Écoutez-moi, je termine avec ce témoignage avant qu'on passe à l'ordination. J'étais en train de travailler quelque part dans une petite ONG où je m'occupais du jardin de cette ONG. Le directeur provincial de cette ONG, il m'a dit ceci. Je vois que tu as des connaissances dans les gens. Mais j'ai une parcelle au golf qui est encore en chantier. Mais dans 6 mois, je pourrais aménager là-bas. Mais je voulais avoir un contrat avec les Chinois pour qu'ils me fassent un jardin. Mais voir comment toi tu fais les choses. Je sens que tu peux m'aider à faire ça. Parce que les Chinois sont tellement coûtés. Il m'a dit, si tu peux seulement commencer à venir là-bas, même 2 fois par semaine, pour m'aider à faire ce jardin. Mais moi, je vais te payer là. Nous nous sommes entendus avec eux. Je suis parti sur ces chantiers pour faire le jardin. Je suis arrivé dans ce chantier. Il y avait des herbes partout. Il fallait labourer la terre, enlever les racines. Il y avait des souches d'arbres, il fallait dessoucher ça. C'est un travail dur. Oui, c'est un entrepreneur. C'est seulement le temps qui a semblé être difficile. Si le temps nous sourit, c'est un entrepreneur. Et il arrive à diriger beaucoup de gens. Il avait une équipe de plus de 10 personnes. Des fois, il dirigeait plus même de 20 personnes. Mais il faut avoir des coins différents. Les autres sont dans l'autre site, les autres là-bas, les autres là-bas. C'est là que je l'ai connu. Il était chef de ces gens-là. Il était secondé par Liter Binenin que je croyais être là aujourd'hui. Est-ce que Liter est là? Alors, il manageait. C'est un manager. Il manageait. Lorsqu'il arrive, il allume son ordinateur. Il a ses plans là-bas. Il montre ça. Il dit aux autres, oh, et puis il vient, il dit, non, ce schéma est compliqué. C'est un électricien. Il explique les schémas. C'était un chef. On le respectait là. Lorsque les boss là, les chefs du chantier arrivaient, lui il parlait avec lui facilement. Il pouvait entrer là-bas dans les véhicules, il discute. Il descend avec une brique d'argent pour les achats et tout. Et après tu vois ces gens entourés, ils commencent à payer les transports à ces gens. Il était un chef. Pendant que lui faisait tout ça, moi j'étais dans la terre, avec la boue et la terre noire, avec mes pelouses, mes plantes, c'est ce que je faisais. Écoutez-moi bien. Dans ce chantier, il y avait des femmes qui venaient là. Des femmes qui vendaient des maniocs, qui vendaient des saucisses.
Il y avait des gens qui faisaient ce que vous savez, ce qu'on fait. Et des belles filles du quartier. Vous savez, c'était un grand chantier avec l'argent. Ils savaient que là, il y a l'argent. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui venaient là. Les jeunes filles venaient pour avoir l'argent. Vous voyez avec les maçons. Parce qu'il y a des maçons qui volaient aussi. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Des maçons volaient 100 sacs. 50 sacs. Mais il y avait des filles qui venaient. Parce qu'il y a l'argent. Et les gens vivaient n'importe quoi dans cette parcelle, dans ce chantier. Mais moi, personne ne me connaissait. Mais je craignais Dieu. Personne ne me connaissait. Je ne suis pas plongé dans ce que tout le monde faisait. Écoutez-moi bien. Je ne savais jamais que je vais l'évangéliser. Je ne savais jamais que je vais leur donner pasteur. Je pouvais être libre de faire aussi n'importe quoi parce que j'étais loin de l'église et personne ne me connaissait là-bas. Jusqu'à ce qu'un jour, une femme est venue avec une cruche d'eau fraîche en verre, avec le verre propre bien. Elle est venue me donner de l'eau. Il faisait très chaud, mais avec de mauvaises intentions. C'est le jour que j'ai dit à tout le monde que je n'ai pas pasteur. Je dis à cette femme, je dis, ma soeur, pourquoi tu fais ça? Moi je suis pasteur. Je lui dis, c'est le jour que j'ai dit, moi je suis pasteur. Oui, moi je suis pasteur. Et c'est le jour que tout le monde a été surpris. C'est un pasteur. J'ai mis des garde-fous. Parce que je sentais que cette femme venait. J'ai mis des garde-fous. C'est le jour que tout le monde a compris que j'étais pasteur. Mais c'était toujours là. Vous voyez, dans des chantiers, il y a beaucoup d'animations, beaucoup de blagues, beaucoup de choses. Beaucoup de discussions. Jusqu'à ce qu'un jour, papa est né, qui en ce temps a été déjà ancien d'une certaine église, était en train de discuter avec les gens dans le chantier sur la parole de Dieu. Je les ai écoutés, je n'ai rien dit. Parce que dans les discussions, je vais les faire quoi. Mais je continue à travailler. Jusqu'à un certain moment, il m'a dit, pasteur, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ça? J'ai dit, Seigneur, merci, voilà ce que je cherchais. Ah là, je me suis approché. J'ai commencé à expliquer la parole de Dieu. J'ai expliqué la parole de Dieu. J'ai expliqué la parole. J'ai remarqué que tout le monde est resté calme. Les discussions se sont arrêtées. J'ai commencé à expliquer. J'ai expliqué la parole. Et après, il me dit, mais vous priez où? Je lui ai donné la grâce. Il m'a rien dit. Il ne m'a pas dit qu'il vient. Après un temps, il vient encore avec des questions. Je commence à l'expliquer. Mon boulot, mon terre noir, la pelouse, la fleur. Il est entrepreneur, ingénieur, chef de chantier. J'ai prêché. Moi, un jour, on a une surprise de la croix. Il m'a surpris, il est venu à l'église. Oh, quand même, avant l'évangile, si je dans l'état de Maziba, nous donnons la nourriture des enfants. Il a rencontré la nourriture des enfants. Il est sorti. Il n'en revenait pas. Ça fait longtemps que je suis dans des églises. Ces choses, je n'ai jamais entendu. Il est parti rencontrer sa femme. La femme était présidente des mamans. C'est Bibian. Ma femme. Là, je reviens d'une église. Viens d'abord que tu puisses aussi. C'est là des églises, si j'en ai marre.
Ah, mais c'est toi de tout. Mais oui, attache-moi. Non, même un jour, essaye d'abord. Ok. Bah, quand on a dit Michidou. Ils sont l'homme. Mais je suis assez jovial là. Moi, je ne savais pas que c'est bien elle qui était sa femme. Qui tenait chez toi à la fin du culte, c'est alors que j'ai découvert que c'était sa femme et j'ai glorifié Dieu. Maman, nous allons venir pour lorsqu'ils sont partis en cours de route. J'ai refusé de faire. Je vais aussi voir la réaction de ma femme. Elle dit que papa, voilà l'endroit où nous devons être. Voilà là où nous devons prier. Nous avons continué à nourrir de la parole de Dieu. Écoutez très bien. Il est arrivé à comprendre le salut, c'est plus qu'un titre. Il était ancien. Sa femme présidente de maman. Mais on a senti l'évangile. Ils ont goûté à l'évangile. Vous voyez, selon les apôtres, que nous retournons à l'apostolique. Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Ils ont prêché Jésus. Les gens demandé qu'est-ce qu'ils vont faire. Chacun de vous qui soit baptisé pardon de ses péchés, du Saint-Esprit. Ils se sont dit non. Nous sommes accoutumés Père, Fils, Saint-Esprit. Mais j'ai dit, je n'ai rien inventé, c'est écrit là. Nous avons quitté Acte 2. Nous sommes allés à Acte 8. Philippe. On a baptisé les ministres éthiopiens. Les ministres éthiopiens. Nous l'avons amené jusqu'à Samarie. Pierre dans la maison de Corneille. Le baptême toujours au nom du Seigneur Jésus. Paul en Éphèse. Le baptême au nom de Jésus. Invoquant le nom du Seigneur. Moi aussi, je serai baptisé comme Paul. Et la décision a été prise. Et je lui avais dit, je m'oblige, maman. N'oblige pas décide-toi toi-même. Maman d'elle-même, elle doit prendre la décision. Dieu les a convaincus. Ils se sont fait baptiser au nom de Jésus. Ils ont été remplis du Saint-Esprit avec les signes initiales de Panama. Et nous avons commencé les disciples A, B, C, D. Il a terminé les disciples. Il a terminé les 4 premiers niveaux. Je lui ai dit, comme vous venez de trop loin, comme tu viens de terminer les 4 premiers niveaux, commençons quelque chose chez toi à la maison. Quelque chose chez toi à la maison. Allez, on en commence. Chez lui à la maison. Au début, il fallait moi-même y aller presque chaque semaine. À un certain moment, j'ai commencé à envoyer Anastasia, Jonathan qui partait souvent, Michael Nema qui partait souvent. Lorsque je sentis le ministère pastoral, j'ai pris la résolution de ne plus aller régulièrement. Je le fais expressement. Il faut faire des choses avec intention. Je le fais expressement. Je me suis dit, comment je dois leur donner pasteur? Je ne dois pas y aller souvent. Il faut déjà que ces fidèles s'imprègnent et que lui aussi apprenne à faire des choses. Je commence à envahir rare.